Amena. Alléluia. Amena. Le lion, il rugit parce qu'il est lion. Simba iko na lalamika juu ya La simba. vitesse qu'il a, c'est parce qu'il est lion. Na mbio iko nayo ni juu ya simba. Lorsque un lion est devant un animal costaud, Wakati simba anajikuta mbele ya nyama mnene, son attitude qu'il admet devant cet animal, ila naonesha ule nyama, c'est parce qu'il est lion. ni njoo eko simba. Mais un autre animal devant cet animal gigantesque, Lakini nyama mwingine mbele ya ule nyama il mnene peut paniquer, anaweza il peut kuogopa. fuir. L'acte qu'il peut entreprendre, c'est par rapport à qui il est. Hali yote unaweza kufanya ni kulingana na kile Ce eko. dernier dimanche de l'année, Hii majuma ya mwisho je ya suis venu mwaka, nous rappeler qui nous sommes. nilikuya kuwakumbusha tuko banani. C'est ce que nous sommes qui fera notre Ni force. kile tuiko njo kitafanya C'est nguvu ce yetu. que nous sommes qui nous motivera à poser tel acte Ni ou à ne kile pas tuiko poser tel njo autre kitatupa acte. nguvu ya kufanya tendo mafulani na kukatala kufanya tendo S'ignorer, lingine. c'est échouer d'avance. Kama tunasabu tutashindwa tena. Et beaucoup de chrétiens, Na bakristo ba mingi ils s'ignorent. beko na jisabu, Ils échouent lamentablement. beko na shindwa kwa Beaucoup de ole. chrétiens, Bakristo ba mingi ils se comportent en proie aujourd'hui. beko na ishi sawa banyama bale banaweza kuwinda. Ils sont comme s'ils sont à la merci de monde de ténèbres. Beko na ishi kama beko banatolewa kudunia Pourquoi giza. ça? Juu ya nini Parce ile? qu'ils ne se connaissent pas. Kwa maana abajijue. Raft, nous devons nous connaître Raft tunapasha kujijua et reconnaître qui nous sommes. na kutambua tuko banani. Alors, l'identité d'une personne Sasa kitambulisho ya mtu n'est pas liée seulement à son nom. aiambatane paka kwa jina yake. L'identité d'une personne Utambulisho ya mtu est liée également aussi à sa race d'origine. inaambatana na kule anatokea, Sa race d'origine. ile kukizazi D'où anatokea, cette personne vient. kule mtu De quelle race elle est. Pas seulement ça. Hapana paka ile Au-delà de la race d'origine de la zaidi personne, ya ile kule son kizazi encadrement anatokea, au milieu du vécu. ile fasi ko na ikala, Donc, le milieu où il a évolué, où il a grandi, ile fasi alikomelea na aliweza cet kukala, environnement définit qui est cette na personne. hiyo itaweza kuonesha eko Ce nani qu'il ya a kweli. appris tout au long de sa Vile vie vyote aliweza kufunda maisha yake définit yote, la personne. inaonesha muntu kile eko. Amen. Amena. Alléluia. Amena. Alors, lorsqu'on parle de l'identité d'une personne, Wakati tunasemezea beaucoup kitambulisho de ya gens mtu, croient que c'est juste donner ses origines, donner son nom, donner le nom de ses parents. Non, non, non. Si on donne son nom, on donne le nom de ses parents, on donne ceci. C'est juste pour identifier les msuti ya origines. kutambulisha matokeo Mais yako. l'identité d'une personne englobe beaucoup de Kule choses. unatokea, lakini identite ya mtu inaonesha Alors, vitu Raft, vingi. je suis venu nous parler de notre Raft binakuwa identité. kuwasemezea kitambulisho Ces yetu. choses énumérées sous ces petits traités, Hivi bintu biko byenye kuandikiwa pa ces hivi papie, choses hivi font bintu notre identité. binafanya kitambulisho yetu. Amen. Amena. Alléluia. Amena. Si Kama ce que nous faisons bila tunafanya n'est pas le fruit de ce que nous sommes, aina matunda ya kile tuiko, nous sommes un échec. tuko benye kushindwa. Mais si ce que nous faisons Lakini kama bila tunafanya est le fruit de ce que na nous sommes, tunafanyaka ni matunda même ya si vile les temps tuiko, sont durs, comment hata kama wakati ya mgumu, nous finirons par réussir notre mission. tutafika paka mkuweza ile mission yetu. Amen. Amena. Alléluia. Amena. Ce matin, Asubuhi ya leo je suis venu nous parler nilikuya kutusemezea de notre identité. ya kitambulisho yetu. Qui sommes-nous? Tuko banani? C'est en lisant Ni mkusoma ces différents points hii manukta ya kuachana énoncés ici yenye kuandikiwa hapa, que tu sauras qui nous sommes. na njo utavumbula tuko banani, En tant qu'enfant de Dieu, sawa sawa mtoto wa Mungu, en tant qu'église du Seigneur. sawa sawa kanisa ya Bwana. Amen. Amena. Alléluia. Amena. Nous avons intitulé Tuweza kuipanga ceci comme suit: yenye kuanji les kutengenezwa 5 piliers de Raft. kusema maspilie 5 ya Raft. Raft, Raft c'est le nom de cette église. njo jina ya hii kanisa. Raft, Raft c'est un sigle. ni bipande tu banabifupisha. Donc Raft veut dire Raft inafia kusema RA. C'est le rassemblement. ile mnaona RA ni rassemblement, Le rassemblement. le rassemblement. Le F Ile F des fils et filles ya batoto banamuke na banaume était
du Dieu très haut. na bale beko ba Mungu wa yuju wa yule Le rassemblement des fils et filles. kukusanyika kwa du Dieu batoto banaume na très haut. banawake ba Mungu ule kwa C'est juu ça, kabisa. raft. Jo raft ile. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais Bantu comment une bamingi église peut s'appeler raft? Wanajulizaka jua nini kanisa taitwa Raft, c'est un raft. sigle. Raft ni kwa kufupa kwa Raft veut kifupi. dire les rassemblements des fils Raft et inafia des kusema filles ni mkusanyiko ya batoto banaume na du Dieu banamuke très haut. ya Mungu wa juu kabisa. Amen. Amena. Amen. Amena. Vous y êtes, s'il vous plaît? Amena. Alors, raft, Sasa raft c'est aussi une acronyme. nayo inakuya Prêtez-moi les termes, je crois, chers étudiants et chers inakuya ni professeurs et enseignants mfano. qui êtes parmi nous. C'est une acronyme. Inakuya ni Une acronym. acronyme, acronyme c'est une famille de noms Ni qui jamaa ya majina peuvent être définis d'une certaine manière. Je ne sais pas comment je peux expliquer. inaweza Donc ça veut kufananishwa dire, lorsque wakati on prononce une phrase, banasema msemo moya, cette phrase veut dire une certaine pensée. ile msemo inafia kusema Mais ina mawazo lorsqu'on prend mingi. chaque initiale ou chaque lettre de la Na phrase, wakati wanabeba kila ile lettre ya chaque ile lettre de la ya phrase ile jina peut arriver aussi à énoncer une certaine pensée. inatafuta kuleta kote na wazo mafulani. Par exemple, Kwa mfano smart. smart. Je ne suis pas anglophone. Mishina Donc vous avez une idée de smart. Muna Smart wazo veut dire, je crois, intelligent, n'est-ce pas? C'est ça? smart inafia kusema akiri, mtu C'est ça? akiri. Aidez-moi, non? C'est ça, intelligent, n'est-ce pas? Mais lorsque vous prenez ces lettres-là, les S, M, R, tout ça, vous allez retrouver que chaque lettre a une Utavumbula signification. kusema kila lettre kuna C'est signification clair, s'il vous yake. plaît? Ça veut dire lorsqu'on veut se Sema, fixer par exemple des objectifs, on va wakati fixer des unafika kubeba objectifs intelligents, atteignables. akili, Lorsque vous définissez smart là, wakati les S, tambulisha M, ile A, T, ça définit ça. utaona kusema C'est comme ça que inatambulisha RAFT ile aussi. kitu. RAFT Vile c'est un RAFT iko. acronyme. Ni ile RAFT, jamaa ya lorsque majina. vous les prenez en sigle Wakati RAFT, unaibeba kwa veut dire ufupi les rassemblements inafia kusema des ni fils rassemblement et ya filles batoto du na très haut. wanaume na banamuke. Mais lorsque vous prenez Wani RAFT juu kabisa, lakini wakati comme unabeba un RAFT mot, kama ni c'est un jina mot moya, anglais. ni jina ya Ce Kiingereza. mot anglais RAFT veut dire radeau. Jina nafia kusema rado. C'est pourquoi vous allez voir sous les petits traités, Ndio kwa maana mtaona hapa, au-dessus, il y a une image d'une foule rassemblée. yule yake peko Mais mkunja là, watu il y a wengi. une image d'un radeau. Chini peko uso Les ya radeaux, rado. remarquez là, c'est dans le fond. Mtaona iko ndani mwa Le rado. radeau, c'est un instrument Rado ni chombo qui kile permet na ruhusu de transporter kubeba soit les humains, wala soit les bantu, objets wala bintu d'une rive à une autre. kwa kubitosha kuingambo kupeleka Par ngambo exemple, ingine. au Congo, on utilise beaucoup les radeaux à Saa zingine l'équateur ku Kongo banatumiaka ile rado kule kwa et Equateur surtout aussi sous le fleuve Congo. na huku ku fleuve Congo. Pour quitter un bord vers l'autre Njia bord, kutoka kukutikavu kutambuka mai kwenda kule lorsqu'on n'a ngambo. pas les moyens de se payer un bateau, Kama mtu ashina na namuna ya on kuuza fabrique ile ces mitungi, radeaux avec les bois. anatengeneza hii rado na On mambao. les fait sous forme d'une palette. Banaifanya sawa palette. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Amena. Maintenant, on y met des choses ou on y met des humains Sasa banaweka et bintu on wala laisse bantu. couler ça sous l'eau. Sasa banaiacha yanze Les kuingia kwa radeaux mai. ont la capacité Le de rado inakia traverser l'eau na uwezaji ya kutambuka sans mai être submergé, pasipo kuingia de ndani ya quitter mai un bord vers un autre bord. na kutoka huku hii ngambo ya huku kwenda ngambo ingine Vous êtes là, pamoja. s'il vous plaît. Amena. C'est ça, radeau. Njo rado. Dans la Bible, Mu Biblia vous trouverez ça lorsque le roi Salomon était en train de construire le temple de Jérusalem. mutaipata ni wakati Il avait demandé au roi Abiram kuyenga Yerusalemu alimuonesha de mfalme pouvoir lui Abiram fournir les matériaux de construction. kuweza kumupatia ko Mais le ya kuyenga roi nabyo. a Sasa envoyé les gens dans la forêt mfalme alituma bantu mupori pour couper les bois. njo kukata On ne mamichi. coupait pas n'importe quel bois, Awakate mamichi mais on yote yote. coupait les bois selon que Salomon était déjà écrit sur une liste. Kata michi kufuatana na ile Maintenant, Salomo les anarandika coupeurs pale de pa bois papier. sont entrés dans la forêt avec la liste Na et pale bakukata mambao balingia mupori na une hache, c'est pas une machette, na c'est ile pas quoi. kitambulisho na Maintenant, sijui kama ni il mpanga lisait kama sous ni la shoka. liste de bois Balianza kusoma pale pa indiqué par papier Salomon ile Salomoni et il anaandika, coupait. balianza
ilianza chaque kukata. mois qui était retrouvé Kila sur la liste muchi ile ilikutaniwa pale pa indiquée par liste Salomon ile pour aliandika faire partie Salomoni des matériaux de la construction juu du temple ikuye kile était itafanya coupé. kujenga nayo Mais kanisa. tout bois qui ne Balikata. figurait pas sur la liste Yote n'était pas muchi coupé. haikukuye pale papia bakuikate. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Mais lorsqu'on a fini à couper les bois, Wakati balimaliza on kukata les a mbao, ensemblés. baliweza On les a kuikusanyisha, liés ensemble. balifunga kwa On a pamoja, fait un radeau avec ces bois-là. balifanya rado na ile Et mambao on a ramené ces bois vers na Salomon. balipeleka ile miti yote Ça mbele ya traversait Salomoni. l'eau. Ilitambuka Ça mai, quittait un pays ilitoka vers nchi fulani moja Jérusalem. na kwenda mpaka kwa Yerusalema. Où Salomon les a Kule réceptionnés. Salomoni aliweza Et kuipokea Salomon les a na utilisés. aliweza Et kuitumia, Salomon a construit les na temples de Salomoni Jérusalem. alijenga hekalu ya Yerusalemu. Alléluia. Amina. Salomon dans l'Ancien Testament Salomon, était l'ombre des choses à mule venir. muagano la Le kale véritable alikuwa Salomon, mzuri. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Salomoni wa Parce kweli que ni lui-même Yesu venant Kristo dans ce Bwana. monde, il a dit Ndiye ici mwenyewe il y a plus alikuya que mudunia, Salomon. anasema hapa peko zaidi ya Alors Salomoni. Jésus-Christ comme le véritable Sasa Salomon, mimi namiambia c'est kama lui qui a Salomoni wa dressé kweli, une liste de bois dont il a Yesu besoin. Kristo yeye ndo Et anaweza ces kupanga listes miti de bois là, analitajia bien ile mes frères et sœurs, miti. les bois c'est moi, Ile les bois miti c'est ni toi. weye, ile Parce miti que ni mie. Jésus-Christ dit, suis-moi Yesu les bois anasema verts kama me fait ndiye comme ça. mti mubichi Quel wananifanya sera hivi, du bois sec que sasa vous êtes? itakuya te kwa mchi mukavu vile huko. Amen. Amina. Alors la liste c'est Jésus qui l'a Sasa fait. ile barua ni Lui Yesu le véritable alifanya, Salomon. yeye mwenye kuwa Mais Salomoni nous wa les bois nous kweli. étions Lakini dans la shie forêt. tulikuya mule Et on mupori, nous a coupés. balikuwa Et on a fait wanatukata, de nous un radeau. batufanya Et na on nous shie a rado, ramenés auprès du Salomon banatuweka banatuleta pour que mbele ya Salomon fasse Salomoni. avec nous son Tu temple. Salomoni afanya na shie Pour hekalu dire yake. quoi? Je kusema Nous nini? étions dans le monde, Tulikuya nous mudunia, étions perdus. tulikuya benye Mais kupotea. Jésus-Christ qui nous a connus Lakini Yesu d'avance, Kristo alitujua lorsqu'il kabla a envoyé tukuyeko, certains de ses serviteurs annoncer la bonne nouvelle, c'est ça entrer dans la forêt. La bonne nouvelle nous a touchés. C'est ça la machette de la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Nous avons été coupés du monde où nous étions. Nous avons été ramenés auprès de Christ Jésus, le véritable Salomon. Et il a fait de nous ce que nous sommes devenus, un radeau, un instrument par lequel les gens quitteront le monde et entreront dans le royaume du na Seigneur. bataingia mufalme wa Bwana. C'est ce que nous sommes, radeau. Njo kile tuiko C'est ça rado. l'image qui est dans le Njo fond. ile uso iko ndani mule. Amen. Amen. Je me suis donné la peine de venir expliquer notre Niweza vision. kubeba ko Nous lazimisha sommes les kwa derniers dimanches de kuwafasiria. l'année. Tuko mwisho Alors, ya tout juma un ya chacun de mwaka. nous doit avoir ça. Tunapasha kuya Tout na un ile chacun de nous doit shibote. savoir pourquoi nous sommes appelés Kila raves. mmoja anapasha kuelewa njoni tunaitwa rafu. Nous sommes appelés raves Tunaitwa rafu. parce que nous sommes un rassemblement Kwa maana de fils tuko- et de filles du Très-Haut. Pale Mungu anakusanisha kama wa milele wa juu kabisa. Amen. Amina. Alléluia. Amina. C'est clair s'il vous plaît. Amina. Nous sommes également appelés raves Tunaitwa tena vile parce que vile nous rafu. sommes les radeaux. Juu tuko rado. Les radeaux Rado qui aident à sortir les gens du monde inasaidia kutosha bantu et à kudunia. les faire entrer dans le royaume. Kuwapeleka kuingia mufalme wa C'est mbingu. clair s'il vous plaît. Amina. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse Mungu richement. awabariki kwa Là, utele. j'ai expliqué les deux images. Unafasiria hii mauso mbili. La foule qui est rassemblée. Aba bankundi Et le abasha radeau qui est dans le kusanyika, fond. na hii rado yeku ndani. C'est clair s'il vous plaît. Amina. Alors permettez-moi déjà de vous expliquer Sasa ce petit muniruhusu traité. nimi- Les 5 piliers rampent Explique hii mapilie 5 ya notre rafu. identité. Kitambulisho yetu. Ça veut dire quoi? Inafia kusema nini? Tout ce que nous allons expliquer aujourd'hui, Yote tafasiria leo c'est ce qui fait notre ni identité. ile nafanya kitambulisho yetu. C'est que nous sommes. Kile tuiko. D'emblée, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Kwanza tunajua kusema Mais tuko dire que nous watoto sommes wa enfants de Mungu. Dieu, c'est vague. Kusema sasa tuko watoto wa Mungu haina C'est clair, s'il vous haina plaît. tuna maana sana. Dire que nous sommes enfants de Dieu, c'est vague. Ni iko tu ya Dire que nous sommes ya l'église de yulu. Jésus-Christ, Kama c'est tunasema vague. tuko kanisa ya Il y a Yesu Kristo, beaucoup tuko des églises de yulu. Jésus. Kuna makanisa Il y a ya mingi ya beaucoup Yesu des enfants de Kristo. Dieu. Kuna batoto wa mingi ba Mungu. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. Maintenant, rapt, Sasa nous rafu, avons notre identité tuko na kitambulisho qui doit nous yetu. démarquer des autres Kile églises. kitatuachanisha na Nous makanisa avons mengine. notre identité Tuko na qui kitambulisho doit nous yetu. démarquer de tous Kile ceux-là qui kinapaswa se disent enfants de kutuachanisha Dieu. na bale bote banaitwa batoto ya C'est Mungu. clair, s'il vous plaît. Amina. Chaque église locale Kila kanisa a sa mission. iko na Chaque mission église yake. locale Kila kanisa a son identité. iko na kitambulisho yake. Bien que nous sommes tous églises universelles, Ingawa tuko corps sisi d'église. bote kanisa ya Bwana Yesu Kristo. Si Kama tous on avait
une même mission et seule mission. Toutes les églises du monde seraient une seule église. C'est clair, s'il vous plaît. Pourquoi tous ne sont pas ensemble? Parce que chaque église locale a sa mission. C'est clair, s'il vous plaît. Ne soyez pas toujours prêts à critiquer les autres. Ne soyez pas toujours prêts à mépriser les autres. Vous devez comprendre que chaque personne est ce qu'elle est par rapport à la mission à laquelle elle a été appelée. Les autres églises sont ce qu'elles sont. C'est par rapport à leur mission. Nous aussi, nous sommes ce que nous sommes. C'est par rapport à notre mission. Alors la mission est liée à notre identité. La mission est liée à notre identité. La vision est liée à notre identité. Nos objectifs sont liés à notre identité. Notre devise est liée à notre identité. Nos valeurs fondamentales sont liées à notre identité. Amen. C'est clair, s'il vous plaît. Je fais un peu vite parce qu'après la présentation de notre identité, j'ai un petit message que je pourrais prêcher dans 10 minutes et terminer. J'aime beaucoup prêcher. J'aime beaucoup prêcher. Alors, ça, je le fais en tant que leader, en tant que pasteur. Je suis obligé de vous communiquer la vision de l'église. Mais après ça, permettez-moi de vous prêcher même 15 minutes. Si je ne prêche pas, je ne me sens pas bien. Hein? Amen. Alléluia. C'est pourquoi je pars un peu vite. Maintenant, regarde. Les 5 piliers de Raft, notre identité. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est pour faire comprendre que ces 5 piliers, c'est ce qui fait notre identité. Les piliers, c'est ce qui assure la solidarité et la stabilité. Raft, écoutez-moi bien. S'il y a quelque chose qui fera ce que nous puissions rester solidaires, unis, compatissant les uns vers les autres, c'est notre identité. C'est ces choses ici. Si tous nous courons derrière ces choses, nous ne serons jamais divisés. Si tous nous courons derrière ces vérités, nous n'allons pas mépriser les uns ou les autres. Amen. Nous comprenons que nous avons tous une vision, une mission, des objectifs communs, une devise commune, des valeurs fondamentales communes. Alors, nous obligera toujours à être unis et à se soutenir mutuellement. Amen. Alléluia. Vous voyez tel que les différents organes du corps humain, ils ne peuvent pas se répudier l'un contre les autres. Non, ils se complètent. Vous savez, le corps humain est stable. Pourquoi? Donc, la solidarité et la stabilité du corps humain dépend de ce que le corps humain a comme vision, comme mission, comme objectif, comme valeur. Bien, mes frères et sœurs, si tu ôtes seulement, je sais, couper quelqu'un de tes orteils, tu vas voir que tu n'auras pas bien à te tenir debout. Alors, pour accomplir notre mission, pour rester dans notre vision, garder bien nos objectifs et garder notre devise et vivre nos valeurs fondamentales, nous avons besoin des uns des autres. Nous devons rester dans la solidarité. Et si nous gardons notre identité, nous resterons stables. Le monde peut vaciller. Les choses peuvent changer. Ce qui était péché hier peut être déclaré approbable aujourd'hui. Mais si nous nous gardons ça, nous resterons stables.
tutabakia Les églises peuvent changer makanisa inaweza kubadilika et devenir des associations à but na kuya lucratif. mankunji ya kutafuta nayo makuta, Mais nous, on ne changera pas si on lakini garde la vision. shatirisha hata Nous mabadilisho kama resterons tutachunga maonyo, tutabakia Amen. starehe. Amina, Alléluia. amina. L'homosexualité, Ile kuoana le banamume na lesbianisme, banaume, banamuke na ça peut banamke frapper tout le monde. inaweza kubamba bantu Mais bote, si nous nous gardons ceci, lakini kama si nous tutachunga hii, resterons stables. tutabakia Ine mwenye branlable. starehe na basipo Raft. kutekeshwa raft Je suis venu nous rappeler qui nous sommes kuya kumbusha et kile nous faire tuko comprendre na que kumielewesha nous kusema ne dépendons pas de l'État congolais. Nous ne atudepende dépendons pas d'un na gouvernement humain. atudepende na hii Nous gouvernement sommes les ya corps kudunia. de Christ Chini Jésus. mwili ya Kristo Yesu. Alors nous devons rester stables, quel que Sasa soit le tunapaswa temps, quelles que kubakia soient les mstari, circonstances. ingawa mawakati na majira. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Aucun événement politique ne peut nous changer. Hakuna hata kitu moja ya Même politiki le kinaweza changement kubadilika. d'un président ne Hata peut nous kama changer. president kuna kwa Nous, wengine nous wa sasa sommes les hatatubadilisha. corps de Christ. Shie tuko mwili Nous wa avons Kristo. notre vision, nous avons Kuna notre onyo mission, yetu, nous avons kuna nos mission objectifs, yetu, nous kuna avons objectif notre yetu, devise, nous avons kuna nos devise valeurs. yetu, kuna mabeli Alors yetu. rien du monde ne Lakini peut nous hakuna changer. kitu kia dunia kinaweza kutubadilisha. Raft, est-ce que vous êtes là, Alafu s'il vous mko plaît? hapo. Pendant que je vous parle de ces Wakati choses, unawasemezea kwa Biblia. peut-être aujourd'hui vous ne comprenez pas Saa les zingine dangers. leo Mais avec le temps qui vient, hatari, lakini vous wakati comprendrez les unakuya dangers. mtaelewa Vous comprendrez hatari. que les églises seront poussées à Utaelewa kusema changer. kanisa Les itasukumwa églises seront kubadilishwa. poussées à adopter n'importe quoi pour être bien avec les gouvernements, Juu ya kuya pour mzuri na être bien avec gouvernement. les autorités Juu ya du kuya pays. mzuri na wale Il y a des wanaongoza églises qui nchi. vont compromettre Kuna leur makanisa vision, ile leur mission, leurs itauzisha objectifs. Mais nous devons mission yabo, rester mavision. stables parce que nous sommes les corps de Christ Tutabakia wenye Jésus. kwa starehe njoo tuna mission ya Yesu Amen. Kristo wetu. Amina. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. Amen. Amina. Merci. Là, j'étais en train d'expliquer simplement Nilikuwa nafasiria tu kwa pourquoi nous disons que notre identité, ces 5 piliers, ya kwamba kitambulisho yetu ni vont assurer la stabilité et itaonesha la ustare solidarité parmi na nous. C'est clair, s'il vous nguvu plaît? katikati Que yetu. Dieu vous bénisse. Amina. Est-ce que c'est clair? Amina. Je suis trop rapide. Niko nenda mbio. Ça passe, hein? Iko Vous me naingia. comprenez, n'est-ce pas? Munanyelewa. Dieu merci, nous avons notre chaîne Mungu YouTube. asifiwe. Si Tuko na ça se fait que tu ne chaîne yetu comprends pas YouTube bien, kama awelewe mzuri. tu peux aller sur notre Unaweza chaîne kwenda YouTube. pa chaîne yetu YouTube Au plus tard, mercredi, mercredi, tu vas trouver cet enseignement. utakuta hii mafundisho. Et c'est pourquoi nous avons donné même ces traités. Na njoo kinye tulileta hii C'est pour nous matrete servir de support, juu tusaidie pour kama que nous puissions vyombo intérioriser ces choses. juu tuweze kuingisha Et hivi les vitu vivre ndani au yetu quotidien. na C'est clair, s'il vous kuiishi plaît? maisha yetu yote. Merci beaucoup. Premier pilier, Pili ya kwanza, notre vision. onyo yetu. Deuxième pilier, Pili ya pili, notre mission. mission yetu. Troisième pilier, Pili ya tatu, nos objectifs. maobjectif tuko Quatrième nayo. pilier, Pili ya katu, notre devise. devise Et yetu. cinquième pilier, Na pili ya sita, nos valeurs fondamentales. mavaleur Voilà yetu ce qui ya fait notre msingi. identité. Njoo inafanya Voilà ce kitambulisho qui nous yetu. définit. Njoo C'est ce que nous inatambulisha. sommes. Njoo kile twiko Ces 5 choses. ni bile bintu bitano bile. Si tu veux savoir pourquoi Kama unatafuta kujua juu ya nous nini, faisons certaines choses tunafanyaka bintu bingine qui ne hapa se font pas dans d'autres bila pays, bifanshike c'est makanisa à cause mengine. de ces 5 choses. Ni kupitia tu hivi bintu Donc bisanga. nous ne pouvons pas faire quelque chose Hatuwezi kufanya kitu qui n'est pas dans kimoja notre vision, kila kina maonyo qui n'est yetu, pas dans notre mission, kila kina mu qui mission n'est pas dans yetu, nos objectifs, akina qui maobjectif n'est pas yetu notre devise akina et qui ne devise fait yetu pas partie de nos valeurs na fondamentales. Nous ne pouvons pas le na faire. mubei yetu ya msingi hatutaweza C'est kuyafanya clair, ile. s'il vous plaît? Amina, Amen. amina, C'est clair, s'il vous plaît? amina. Notre vision. Onyo yetu Point 1 déjà. nukta Emblée. ya kwanza, Notre vision, onyo yetu c'est de peupler le monde, de peupler le royaume de Dieu. ni kutosha bantu C'est ça notre kuingiza vision. na mudunia kubaleta En kufanya passant, mukupita toute église véritable kanisa yote ya kweli se doit l'obligation d'avoir une vision basée sur la parole de Dieu. inajipa lazimisho ya kuwa na ile msingi neno C'est ya pourquoi Mungu. notre vision, nous, Jo kwa maana onyo yetu elle est tirée de Luc chapitre 19, verset 10. tunaitosha mu Luc 19 verset 10. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le Fils Il de inasema l'homme mwana est wa venu mtu alikuya chercher kutafuta et sauver na ce kuokoa qui était perdu. bale walikuwa benye kupotea. C'est ça notre vision. Njo onyo yetu. Nous dépeuplons le monde. Sisi tunatosha Et nous watu peuplons le kudunia royaume du Seigneur. na kujaza Ça veut dire autrement, ufalme wa nous Mungu. cherchons Njo kusema Et mfano nous mwingine sauvons tunatafuta na tunaokoa les perdus. benye kupotea, Nous les amenons dans le royaume du Seigneur. tunabaleta mufalme wa Pendant que nous mbingu. cherchons
wakati tunabatafuta quelle est l'activité que nous faisons? tunafanya nini? Nous les sortons du monde, Tunabatosha nous mdunia, les amenons dans le royaume. tunawapeleka C'est ça mufalme. notre vision. Njo onyo yetu Dépeupler le monde kutosha bantu et kudunia peupler le royaume de Dieu. na kupeleka kufalme wa C'est Mungu. clair, s'il vous plaît? Amina, Amen. amina. C'est ça notre vision. Njo onyo yetu. Alors si tu es notre frère, Sasa kama uko ndugu si yetu, tu es notre sœur, kama uko dada yetu, si tu fais partie de cette église, kama unapenda kuya mmoja wa tu dois kanisa, comprendre. unapaswa kuelewa Lorsque tu parles avec quelqu'un, wakati unasema na mtu, lorsque tu vis avec quelqu'un, wakati unaishi na mtu, ce que tu fais vyote vile dans unafanya ta tête, mkichwa tu yako dois avoir la vision unapaswa kuwa na onyo de le sortir du monde, ya kumtosha de mdunia l'amener dans le royaume. na kumuleta mufalme. Si ce que tu dis à quelqu'un Kama bila uko ne namwambia pourra pas l'aider à quitter le monde habitamsaidia et kutoka entrer mdunia dans le royaume, na kwenda mufalme, arrête, ne le dis pas. acha usibiseme. Même si tu es parti visiter un frère, Hata kama unaenda kutembelea ndugu, même si tu es parti visiter une hata soeur, kama unaenda kutembelea dada même si moja, tu as croisé une soeur mal hata kama ulikuta habillée, dada moja kuvala si mbaya, ton intention, kama hali yako pendant que tu veux parler avec elle, ile lengo yako ce n'est pas de wakati l'aider à unasumbulia quitter le naye, monde et d'entrer dans le royaume de Dieu. Tais-toi, ne fais rien. kama unaona sasa itakusaidia kumsaidia kwenda mfalme wa mbingu, Si tu veux usiseme. te comporter comme un inspecteur ou une Kama unapenda inspectrice, kuya saa mtu ule anaangalia bantu, tais-toi, ne fais kama rien. kimya usiseme kintu. Mais si tu es plein d'amour pour Lakini aider kama una quelqu'un à upendo quitter le monde et entrer dans le royaume, là, fais quelque kwenda chose. mfalme pale, fanya ko kintu fulani. Lorsque nous faisons quoi que ce soit, Wakati tunafanya kintu kyokyote, la personne en face de nous sait dénicher Muntu l'intention qui nous motive. eko mbele yetu, anajua kuvumbula ni lengo C'est pourquoi ça gani. nous arrive à reprocher certaines Sio personnes. kwa maana natufikiaka kuweza Ça nous arrive kusaidia de bantu, conseiller certaines personnes. kuweza Et kupatia que mashauri cette bantu, personne-là nous rejette, nous ule mtu refoule. anatupa, Pourquoi? anakatala vile L'intention unasema avec juu ya nini, laquelle ile hali unamuonesha nayo, nous reprochons ou nous conseillons tunamsaidia nayo, tunamshauri ne se nayo, cache pas. haipatane. Lorsque tu veux parler à quelqu'un pour le minimiser, Wakati unafika kusema na mtu njoo ya kumchusha ou bei, pour lui montrer que toi tu es saint, njoo ya kumuonesha kusema wewe ou uko pour lui faire mtakatifu, voir qu'il est ignorant, wala njoo ya kumuonesha ça ne kusema se siyuo cache pas, ça kintu, se comprend. haifuchia make inaelewekaka. Alors si tu n'as pas l'intention d'aider quelqu'un à quitter Sasa le monde kama et à hauna être na sauvé, lengo ya entrer dans kusaidia le royaume mtu de kutoka Dieu, mdunia kwenda tais-toi. mfalme wa Mungu, ikala kimya. c'est clair s'il vous plaît. Amina. Je vous dis vrai, Mimi naambia vous refroidissez certaines personnes parmi nous. Mungu na upolesha bantu Vous mingi. poussez même certains à retourner Mungu na dans les bancs basukuma bengine kurudia tena parce que mdunia, vous avez de mauvaises kwa maana intentions. Mungu na Votre lengo mabaya. motivation n'est pas de dépeupler le monde et de dépeupler le royaume. Motivation Votre yenu motivation, haina ya c'est kutosha de lui watu faire dunia, voir que toi lakini tu connais, kuonesha de kile lui faire unajua, voir que toi tu es kuonesha saint, kusema de uko lui faire voir mtakatifu, que toi tu ne peux pas kuonesha faire ce kusema qu'il wewe fait. huwezi kufanya Déjà, vile cette yako motivation nafanya. n'est pas bonne. Ile motivation kama L'Esprit ina de mzuri, Dieu ne peut pas roho ya t'accompagner dans Mungu ce que tu haitakushindikiza fais pour mbele convaincre la unafanya, personne. juu umconvaincre ule mtu. C'est clair s'il vous plaît. Amina. Même père de famille, même les pères de famille, hata baba mujama, femme dans le ménage, mère des enfants. mama mundoa, mama batoto, Quelle est votre motivation pendant que vous parlez avec votre femme, votre mari, c'est motivation pas nini wakati vos unasumbulia na enfants? bibi yako na bwana yako, saa zingine na batoto yenu? Il y a des mamans. Kuna ba mama, Bien sûr, l'enfant s'est mal comporté. kweli mtoto aliweza kuishi mubaya, L'enfant n'a pas accompli une tâche qui lui a été mtoto demandée. asikufanya kile bali Mais mulomba lorsque la kufanya. maman vient parler à l'enfant, Ni wakati mama anakuwa c'est kusema la na tâche non mtoto accomplie. juu ya kile La aliweza maman ne dit pas, oh, mama tu n'as pas asikwambie accompli ça. utimize kile, Non, hapana. et toi tu commences à se jouer de moi. Ça devient personnel. C'est ça le problème. Ça devient personnel. Ce n'est pas personnel. Tu lui as demandé d'accomplir une tâche. Elle n'a pas accompli cette tâche. Lorsque tu veux l'aider, parle-lui, parle à l'enfant selon la tâche et fais comprendre à l'enfant qu'est-ce que tu es en train de poursuivre. Mais si tu fais de ça un problème personnel, déjà ça passe mal. pale inaenda tena mubaya. C'est pourquoi on ne se comprend pas dans le ménage. Njoo ile inafanyika bantu wapatane On aide à mdoa. reprocher quelqu'un, on fait faire quelque chose. Ole ya kusaidia Ça devient personnel. On ne se comprend kureproche, pas. inakuwa ya kipekee, atu aweleweke, On ne se comprend pas. atupatane. Amen. Amina, Amen. amina. La vision, elle est très importante lorsque vous voulez faire Onyo n'importe quoi. que iko ce ya soit. maana sana wakati unafika kufanya kitu La chochote. vision, Onyo c'est voir en avance. ni kuona mbele. La vision, Onyo c'est ce qu'on veut devenir. ni kile unapenda kuhitajia La kesho. vision,
c'est ce qu'on veut atteindre. Ni kile unapenda La kupata vision, kufika kesho. c'est ce qu'on veut avoir. Ni kile unapenda kupata kesho. La vision, Onyo c'est la projection de soi ni La projection kutangulisha de kesho soi. yako, unaona kesho yako leo, ou de la vie, de l'avenir d'un groupe dans le futur. wala kuona maisha yako masiku ya kesho. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. Raft, quelle est notre vision? Raft, onyo yetu ni nini? Est-ce que nous pouvons répéter ça, s'il vous plaît? Quelle est notre vision? Onyo yetu ni nini? Tout ce que nous faisons Yote tunafanya doit être basé sur ça. inapasha Pourquoi tu viens à l'église? Jana kanisa Parce que tu es déjà sauvé. juu Et shakokolewa. pourquoi tu viens? Tu continues à venir Jua nini pourquoi? unakuya ulipaswa kala Pour kunyumba. être équipé afin de dépeupler le monde et dépeupler le royaume de Dieu. Kufundishiwa na njoo kwanza kutosha bantu kudunia C'est clair, kujaza ufalme wa Mungu. Amen. Amena. Deuxième pilier, Ile pili ya pili, notre mission. mission yetu. Quelle est notre mission? Mission yetu ni nini? Rassembler les fils et les filles du Très-Haut. Kukutanisha Pour batoto certains, wanaume na wanawake remarquez bien, on a commis une erreur de frappe là. Waweza Au kotola. lieu de fils, on a écrit fliss. Juba njike Les traités que le protocole était en train de donner, pas ce que moi j'ai donné. Ce que j'ai donné, c'était la version corrigée. Mais ce que le protocole était en train de donner. Au lieu de fils, on a écrit fliss. Olia kuandika fils banandika fleece. Vérifiez. C'est rassembler les fils et les filles du Très-Haut Kusanisha batoto wanaume pour na le wanawake retour du wa Seigneur kanisa njoo ya kurudia kwa Jésus Kristo Bwana yetu. Nous croyons Tuna que Jésus reviendra prendre kusema l'église. Yesu atakurudia kubeba kanisa. C'est écrit où? Inaandikiwa wapi? Jean chapitre 14, Jean verset chapitre 2 à 3. 14 verset 2 mpaka Et 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17. chapitre 4 Dans Jean chapitre 14, Mu Jean 14 2 à 3, Jésus est en train de parler à ses disciples. Yesu anasema na Il leur banafunzi. explique clairement qu'il ne devrait pas avoir les cœurs troublés. Il les explique qu'il va partir pour leur préparer une place. Et lorsqu'il aura fini, il viendra le reprendre pour qu'il soit là où il sera. Vous voyez? Donc tel que nous sommes là, nous avons la promesse d'aller habiter où? Et Jésus. C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair? L'apôtre Paul a aussi parlé de ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 15 et 17. Il parle comment le Christ reviendra, comment les morts en Christ ressusciteront, et les vivants seront tous rassemblés et partiront à la rencontre du Seigneur pour rester avec le Seigneur pour toujours. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Amen. C'est ça notre mission. Rassembler. Kukutana. Pourquoi nous parlons de rassembler? Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu nous a appelés au ministère, Dieu nous a fait comprendre qu'il a ses fils et ses filles qui sont dans beaucoup des églises. Et d'autres sont encore dans le monde. Mais dans beaucoup des églises, ils ne sont pas encadrés de manière à être prêts pour l'enlèvement. Mais là, Dieu nous a fait comprendre qu'il nous a donné la mission de les rassembler. C'est pourquoi nous ne mettons pas de barrières avec d'autres églises. C'est pourquoi nous croyons que nous avons nos frères et nos sœurs qui sont ailleurs dans d'autres églises. Mais au moment voulu par le Seigneur, ils viendront. Vous êtes là, s'il vous plaît? C'est pourquoi nous ne mettons pas de barrières. Parce que nous croyons, ils sont là. Nous avons nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans de différentes églises. J'évite de citer les noms. Alors, le Seigneur les rassemblera pour son retour, pour l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi ici nous avons des gens qui sont venus de l'Adventiste, qui sont venus des catholiques, des méthodes, des baptistes, des malemba, de certaines églises souhaitant de réveil. C'est pourquoi nous sommes une sélection ici. Nous sommes une sélection ici. C'est clair, s'il vous plaît? Nous sommes une sélection. Le Seigneur rassemble ses fils et ses filles pour son retour. C'est clair, s'il vous plaît? C'est pourquoi nous, même si quelqu'un fréquente une autre église, on ne se tait pas. On lui parle d'abord de l'évangile parce que nous croyons qu'il peut être rassemblé pour le retour de Christ. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Vous avez pris notre mission? Rassembler les fils et les filles du Très-Haut pour le retour
du Seigneur Jésus. Comment nous les rassemblons? Nos objectifs vont expliquer ça. Parce que nos objectifs, c'est notre mission détaillée. C'est clair, s'il vous plaît? Passons au point suivant. Nos objectifs. Donc, c'est notre mission détaillée. Quels sont nos objectifs? C'est gagner et garder les âmes en Christ. Maintenant, comment nous gagnons les âmes? Nous créons les contacts. C'est pourquoi nous devons vivre bien avec les gens. Tu ne peux pas créer un contact sans vivre bien avec les gens. C'est clair, s'il vous plaît? C'est pourquoi tu dois saluer tes voisins. Tu dois saluer tes amis, tes collègues de service. Tu dois être en bon terme avec ta famille biologique. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Tu ne dois pas être quelqu'un dont un membre de ta famille biologique ne peut pas venir chez toi. Toute ta famille biologique, c'est les sorciers. Non, ça c'est pas nous ça. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Nous devons créer des contacts. Pour créer des contacts, nous devons être en bon terme avec tout le monde. C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair, s'il vous plaît? Alors, lorsque nous sommes en bon terme avec tout le monde, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons le contact. Les contacts, on les crée comment? Par la salutation. Bonjour, bonjour. Je peux voir mon voisin. Il me voit seulement le saluer. Mais lui, il ne comprend pas pourquoi je le salue. Mais moi, j'ai ma vision. Moi, j'ai ma mission. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la vision de cette église, si tu as la mission de cette église, tu es contraint de vivre bien partout où tu es. Parce que tu ne peux pas créer le contact si tu es en conflit avec les gens. Tu ne peux pas créer le contact si tu vis toujours mal. Il y a des gens, leurs voisins seront surpris. Lorsqu'ils nous verront peut-être aller l'évangéliser un jour. Maintenant, en quittant chez celui que nous sommes partis évangéliser, nous passons par notre frère ou notre soeur. Le voisin dit, c'est votre frère. Si vraiment il est votre frère, je ne peux pas venir dans cette église. Pourquoi? Tu as eu des problèmes avec lui. Tu t'es mal comporté déjà là-bas. Déjà là, tu deviens un frère. Nous ne savons pas créer un contact et gagner une âme à cause de toi. C'est le dernier dimanche de l'année. Je vous présente la vision de cette église. Alors, supportez-moi. Supportez-moi. Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. C'est clair. Amen. Ok, comment nous gagnons les âmes? Nous créons les contacts. Pourquoi nous créons le contact? Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi nous annonçons la bonne nouvelle du royaume? C'est pour gagner une âme à Christ. Alors lorsque nous gagnons une âme à Christ, c'est pour la perdre? Non. C'est pour la garder en Christ. Nous la gardons en Christ. Un, par la prière. Deux, par les enseignements, les prédications. Trois, par les visites, les suivis que nous faisons. Les études bibliques que nous faisons à domicile. Ça, c'est pour garder l'âme en Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comment nous gardons l'âme en Christ? Voilà pourquoi il y a les départements des réseaux de prière qu'on appelle communément intercession. Voilà pourquoi il y a le département des jeunes. Déjà là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À partir de l'année 2024, c'est moi-même qui va d'abord diriger le département des jeunes. Moi-même, je redeviens président des jeunes. C'est moi-même qui va conduire ces départements. J'ai senti que l'église a beaucoup bougé. Or, notre église est à 80% composée de jeunes. Alors, je vais descendre dans les jeunes. Je deviens moi-même président. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons des départements parmi nous. Le département des jeunes, le département des mamans, le département des hommes mariés, le frère marié, un département pour les frères mariés. Nous avons le département des fiançailles, mariage et famille. Est-ce que vous voyez? Tous ces départements-là, le département de presse, ces départements-là, c'est pour garder l'âme que nous avons gagnée. Alors, un département qui
ne joue pas le rôle de garder. Il a déjà gagné. Ce département ne comprend pas sa mission. Un département qui fait ce que nous puissions perdre un membre déjà gagné. Ce département ne nous aide pas. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Chaque département doit savoir qu'il est dans l'affermissement. Il est dans l'affermissement. Chaque département est dans l'édification. À part seulement le département d'accueil, suivi et évaluation. Parce qu'ils touchent même l'évangélisation. Mais tous les départements, vous êtes principalement dans l'édification. Vous avez le rôle de garder les âmes que nous avons déjà gagnées. Alors vous ne pouvez pas nous permettre de perdre déjà des âmes gagnées. Si un département fait ça, il combat la vision de l'église, il combat la mission de l'église, il combat les objectifs de l'église. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Chez les mamans, chez les hommes mariés, chez les jeunes, chez les enfants, dans les réseaux de prière, dans la presse, dans fiançailles et mariage, dans tous les départements, nous avons comme objectif garder les âmes déjà gagnées. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. C'est clair? Amen. Bien. Ça, je vous recommande de suivre ça. Même après 2 mois, tu rentres sur notre chaîne YouTube, tu vois encore ça. Que ça entre, que ça reste. C'est pourquoi j'ai fait des tracts, pour que ça puisse rester. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. 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 Ça, c'est nos objectifs. Gagner et garder en Christ. Maintenant, pourquoi nous gagnons? Pourquoi nous gardons? C'est pour faire des disciples du Seigneur. Voyez nos objectifs, s'il vous plaît. Bien, nos frères et sœurs, tels que vous êtes là, nous ne nous attendons pas à ce que vous restiez tels que vous êtes. Nous avons comme objectif de vous amener à devenir disciples du Seigneur. C'est clair, s'il vous plaît? Un disciple du Seigneur, c'est celui qui est capable de marcher dans les traces du Seigneur. Un disciple du Seigneur, lorsqu'il devient accompli, il est en mesure de faire aussi comme son maître. Comme le Seigneur l'a dit, tout disciple accompli est comme son maître. Ça veut dire quoi? On t'a invité, on t'a évangélisé, on t'a gagné. Aujourd'hui, tu es appelé d'être affermi pour inviter aussi, pour évangéliser aussi, pour gagner aussi et pour garder aussi. Amen. Dans cette église, nous croyons que tout un chacun de nous, par la grâce de Dieu, peut devenir un leader. Ça, c'est notre objectif. Vous voyez, multiplier les leaders. Et devenir un leader. Peut aider aussi un certain nombre de gens parmi nous. Tu peux commencer avec une personne, 2, 3. Nous ne sommes pas une église qui met des pasteurs dans les roues. Non. Quelqu'un qui a la possibilité d'encadrer 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, nous l'encourageons à le faire. Mais que ça soit dans la vision de l'église, dans la mission de l'église. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Multipliez les leaders. Pourquoi nous multiplions les leaders parmi nous? Le Seigneur lui-même a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi nous voulons multiplier des leaders parmi nous, envie d'implanter de nouvelles assemblées. Nous ne voulons pas rester seulement ici. Dieu merci. Pour cette année 2023, depuis que nous avions commencé cette église, nous avons implanté une assemblée locale. Nous avons donné naissance à un pasteur. Aujourd'hui, le frère René
Papa René, il n'est plus avec nous ici. ashina na Il est hapa. pasteur René. Eko pasteur Parce que René. nous avions commencé Kwa maana un groupe tulianza nkunji du moya côté golf. kule ku golf. Et aujourd'hui, ils sont une Na assemblée leo, locale. beko ile Et Papa kunji René est pasteur. Papa René anakuya Nous pasteur. croyons Tunaamini que même dans 2 ans, kusema hata miaka il y a mbili, quelqu'un ici. hapa Viendra encore pasteur quelque atakuya naye part. pasteur. C'est notre vision, ça. Njo onyo yetu hapa. Amen. Amina. Alors, chers leaders, comportez-vous Sasa bien. viongozi mweze muishi Lorsque vous mzuri. grandissez, Wakati munakomea, écoutez bien, votre conduite est importante. ile kuishi kwenu kuna Parce que maana vous sana. êtes censé commencer une assemblée Juu quelque part. munahitajiwa kwanza nkunji Alors, fasi vous devez être un fulani. bon modèle, un Sasa bon mnapaswa kuwa exemple. mfano mzuri na mfano mzuri. C'est clair? Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Est-ce que vous avez compris nos objectifs? Amen. Est-ce que vous avez compris nos objectifs? Amen. Notre devise. Devise yetu, Lorsqu'on parle de la devise, wakati tunasemezea devise, on sous-entend soit un mot tunawazia kusema kama ou ni une phrase, msemo moya wala mais qui phrase moya ile exprime inaonesha la philosophie, ile philosophie, la façon de penser, la façon de mfano ya kuwaza, vivre, mfano wa kuishi, la façon d'être. C'est ça, devise. mfano ya kuwa. Jo devise yetu, C'est ça, devise. jo devise. Amen. Amina. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, devise. Jo inaitwa devise. Une devise, je crois que je peux recourir à mes notes. Inaweza kurudia. Une devise, c'est un ou plusieurs mots Devise ni ile qui exprime la manière de penser, la manière de sentir, la manière de faire, la manière mfano de ya vivre. kufanya bintu, mfano ya kuishi. C'est ça une devise. Jo devise ile. Maintenant, quelle est notre devise sur Raft? Lakini devise yetu parafte ni Ressembler à Christ kufanana na et le Kristo manifester dans tous les domaines de la na vie. kumwonekanisha Kristo mu maisha yetu yote. Bien aimés frères et sœurs, Wapenda ndugu dada, nous ne t'obligeons pas hatulazimishe de devenir parfait lorsque tu franchis la porte de cette église. wewe ukuwe mtakatifu mkamilifu kama Mais nous unaingia te pa hii demandons mlango. seulement Lakini tunakulomba de tu coopérer avec la parole de Dieu. uanze kusumburia Pour que kwa la parole de sauti ya Dieu Mungu. te façonne Tu peu sauti ya à Mungu peu ikutengeneze jusqu'à ce que tu kwa ressembles à polepole, Christ. mpaka na pale utafanana na Kristo. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Amen. Amina. Vous dites, mais ça vient d'où ça? Na sasa inatokea wapi? Il y a Romains chapitre 8 qui dit Roma ça. chapitre 8 inasema ile. Ça, on n'a pas écrit ça là-bas. Il y a Romains chapitre 8 qui Roma dit ça. chapitre 8 inasema ile. Nous pouvons le lire d'ailleurs. Romains chapitre 8. Soma Roma chapitre Prenez-moi, 8, je crois, le verset 27, 28, 29, je crois. verset 27, 28, 29. Romains chapitre 8. Romains 8. Romains chapitre 8. Romains 8. Le verset, je le check déjà, ça doit être 27, 28 ou 28, 29. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Ok? Nous savons du reste Tunajua que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, yote de ceux qui sont appelés selon son dessein. inakuya kwa bale wanampenda Mungu Écoutez, na wanaitwa. 29. Car Kwa ceux qu'il a connus d'avance, bale il les a aussi prédestinés baliweza à être semblables à l'image de son fils, bafanane na mwana wake afin que son fils fît le premier-né juu mwana wake entre akuwe plusieurs mtoto wa frères. kwanza katikati ya banduku bamingi. Et ceux qu'il a prédestinés, Na bale bote il les a aussi kutengeneza, appelés. aliweza kubaita vile ceux qu'il vile. a appelés, Bali aliweza il les a kuita, aussi justifiés. aliweza kuba- Ceux qu'il a justifiés, kamilisha. il les a aussi glorifiés. Aliweza kamilisha, aliweza tena Bien, frères kubatukuza. et sœurs, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Dieu nous a prédestinés à être semblables à Christ. Mungu alituchakula kufanana na Kristo. Vous êtes là, s'il vous plaît? Amina. Dieu nous a connus d'avance. Mungu alitujua Il kwanza. nous a connus d'avance. Alituiwaka kwanza Il nous zamani, connaît bien. kabla tukuye kwa Il natujua nous a vizuri. prédestinés à être semblables à Christ. Aliweza kututengeneza juu tufanane Alors na il nous Kristo. a appelés. Sasa aliweza kutuita, Il nous a justifiés. aliweza Est-ce que vous kutukamilisha. êtes là, s'il vous plaît? Amina. Tout ce que Dieu est en train de faire dans la vie de Yote tout un Mungu chacun de anafanya nous, maisha ya kila c'est mmoja nous wetu. amener à ressembler à Christ. Peleka kufanana na Kristo. Pourquoi nous devons ressembler Juu ya à nini Christ? tufanana na C'est Kristo? pour les manifester. Juu ya kuacha Lorsque la Bible aonekane. dit ce qu'il a appelé, il les a justifiés, il les a. Finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il les a glorifiés. La glorification, Ile c'est kutukuza manifester Christ. ni kuonesha Oh, Kristo. oh, est-ce que vous êtes là, mon Dieu? Amina. Est-ce que vous me comprenez au moins, s'il vous plaît? Amina. Donc, ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Tu étais un païen. Ulikuwa mpagano. Tu étais quelqu'un de misérable. Ulikuwa mtu wa ole. Tu as grandi dans la souffrance, dans la Ulikomea misère. mu mateso na Mais une magumu. fois que tu
as connu Dieu, Lakini wakati unamfahamia Dieu Mungu, t'a sorti unamjua de là. Mungu, anakutosha pale. Tes péchés ont été pardonnés. Na anakuhurumia Tu as dhambi été lavé et yako. purifié. Anakunawisha, Tu es devenu un enfant de anakutakasa. Dieu. Unakuwa Tu as mtoto wa trouvé un Mungu. travail. Unapata Tu n'es kazi. plus misérable. Hauna tena Tu commences à waole. vivre bien. Unaanza Tu kuishi commences à mzuri. t'habiller bien. Unaanza vala Tu as mzuri. maintenant une vie bien. Unaanza na Dans maisha tout ce que mzuri. tu fais dans ta Yote vie ile unafanya maintenant, maisha tu yako glorifies Dieu. ni kutukuza Les gens qui n'ont Mungu, pas connu wale Dieu, watu hawakumjua ils Mungu, connaissent Dieu à partir de wanamjua toi. Mungu kupitia wewe. Ils se disent, mais mtu Wanasema, abando souffrir. mtu anaanza Mtu kuteseka. azakana bampia Akuyaka ni wa Mtu makrizi. azaki esclave à masumu. Akuyaka Mais mtumwa wa comment il est dhambi. devenu comme ça? Sasa njoo C'est ça inakuwa manifesté hivi. maintenant Njoo Christ dans kuonekanisha tout le domaine de Kristo la sasa vie. mu Na bando mahali la yote ya tamabe, maisha. umuninga na la Bando tabia wana le bala, long wanaona pour vala comprendre mzuri que leo, Zamba la wanaelewa tisaka. kusema Mungu anafuikaka. Nasaki na ngai ekomba na bala jamais. Na sala des années chez nous, le mariage ne venait pas. Mais depuis que j'ai été sauvé et je me suis marié, j'ai maintenant des enfants. On comprend que Christ a reçu ça, Christ a occupé sa banne. C'est ça, les ressembler, les manifester. C'est pourquoi dans cette église, lorsque tu vois quelqu'un bien habillé, ne t'en fais pas. Nous ne nous habillons pas pour nous exposer, mais nous nous habillons pour glorifier Dieu, parce que nous devons les manifester dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas pour notre orgueil. C'est pour manifester le Seigneur qui a dit, vous construirez des belles maisons et vous y habiterez. Amen. Quand nous voyons les gens dans des familles construire une maison, n'est pas habiter dans la maison. Dans ma famille, personne ne pouvait construire et habiter sa maison. Tout celui qui construisait la maison mourait. Mais on me voit dans cette même famille. Je donne ma vie à Jésus. Je suis sauvé. Je suis sanctifié. Je suis lavé. Je suis élevé. J'ai construit une maison. J'habite avec ma femme, avec mes enfants. Pour comprendre, nous avons changé loi et famille. Est-ce que vous comprenez comment nous manifestons Christ? Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez au moins? Ça, c'est notre devise. C'est pourquoi, quel que soit le travail que tu fais, et notre vision, et notre mission, et nos objectifs, et notre devise. Papa, notre devise s'est manifestée. Pendant qu'on regarde les gens qui vendent le braise, Batalio, vous êtes différents. On dit, est-ce que vous êtes là? Ça, c'est notre devise. C'est pourquoi moi, je le déclare dans cette église. Il n'y a pas de saut métier. Dans cette église, moi je crois, quel que soit le travail que tu fais, l'essentiel il faut avoir Jésus. Quel que soit le travail que tu fais, l'essentiel il faut avoir Jésus. On est ingénieur, maman na Yesu na ki ingénieur na yo. On est maçon, maman na Yesu na ki maçon na yo. On est conducteur, chauffeur, maman na Yesu na ki chauffeur na yo. Quel que soit ce que tu fais, j'ai une femme de ménage quelque part. Ton frère Jésus dans ce que tu fais comme travail. Ça, c'est notre objectif. Ça. Amen. Même les mariages parmi nous doivent refléter Jésus. On voit ta femme. On comprend comment l'église est soumise à Christ. On voit toi-même comment tu habites ta femme. Comment tu prends soin de ta femme. On comprend comment Christ prend soin de l'église. Est-ce que vous êtes là? Mon Dieu, est-ce que vous comprenez notre devise? Ça, c'est notre devise. Ça, c'est notre devise. Amen. Alléluia.
alors, Amina. de par notre devise, Kuanzia pa nous devise yetu, comprenons que tunaelewa kusema Dieu Mungu retire de la poussière anatoshaka et fait mvumbi, asseoir avec les grands. Fait anaikarisha asseoir na avec bantu les grands. bakubwa, anakuikarisha na bantu bakubwa. Amen. Est-ce que Amina. vous comprenez? Tunaelewa Dans cette église, tu ne peux pas échouer. kanisa hauwezi Je dis kushindwa. dans cette église, tu ne peux pas échouer. Si tu échoues dans cette église, vérifie bien ta marche avec Jésus. Vérifie bien. Quitte l'hypocrisie. Applique la parole. Tu vas témoigner. Acha toka munafiki na tumikia Tu neno, vas témoigner. utashuhudia. Dans cette église, Mwi kanisa, nous sommes une église. tuko kanisa, Et chant derrière, que Dieu a retiré là et il a valorisé. Nous ne sommes pas une église qui a commencé avec une division. Nous ne sommes pas une église qui a volé les fidèles quelque part. Non. bantu kumpembeni hapana. Et la plupart parmi nous, Na bantu bamingi katikati. ils ne sont pas les héritiers. Ah, Awa, hapa tozanga na bato abunda na vie, tuko na bantu wale akoma oyo wanapenda aza mpona Yesu. kuwina, anaanza kuweza. Nous n'avons pas des héritiers ici. Hatuna na bantu wale baririthi bintu mafami hapa. Amen. Amena. Est-ce que vous êtes là? Kuwapo. Est-ce que vous me comprenez? Mnaelewa? Alléluia. Amena. Quel que soit ce que tu es, kile mais uliko, lorsque tu viens auprès lakini du wakati Christ unakuja mbele ya Jésus, Kristo ta Yesu, vie doit changer, maisha ta vie yako doit inabidi changer, kubadilika. ta vie doit Maisha yako changer. inapaswa Parce que kubadilika. Kwa maana Christ, il n'a pas un autre moyen kuna de namna se nyingine montrer au na monde kuonekana que par nous, les humains que nous sommes. kupitia shie bantu kile tuiko. Dieu est esprit. Mungu eko roho. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Il ne peut pas se manifester au monde Hawezi kuonekana kudunia comme ça, hivi. esprit. Njuu yako roho. Bakomona yete. Abata mona hata Bakosimba yete. abata weza kumubamba. Bakomprendre Abata yete. mwelewa. Bakosala abstrait. Atakuya wasipo kuonekana atakuwa Mais mpepo. l'esprit Lakini roho s'est fait chair iliweza kubeba pour mwili être visible. juu ya Lorsque kuonekana. la Bible dit Wakati Biblia inasema le ciel kumbingu et son trône ni et la terre enzi yake, et lakini son marchepied, ni ça veut dire ce qu'il décide au ciel, kusema bila il anatengeneza réalise ça mbingu, sous la terre. anabionekanisha Par kwa dunia qui? Par kupitia nous. nani? Kupitia shie. Oh, est-ce que vous comprenez? Mtu Par anaelewa nous, kupitia shie, il réalise ce anatengeneza qui est céleste ile iko sur kumbingu la terre kwa dunia, par nous. kupitia shie anaiweka Et mtendo, nous sommes marchepieds. kwa maana shie tuko vikanyangio vyake. Ntango nazotambula Wakati unatembea bato bakomprendre bolingo nzambe. bantu wanaelewa mapendo ya Mungu. Ntango yo oza kovivre Wakati wewe unaishi bato bakomprendre bolingo nzambe. bantu manze kuelewa ako upendo wa Mungu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amena. Ça c'est notre Ile devise. ndio devise yetu. Amen. Amena. Ça c'est notre quoi? Ile ndio Devise. devise. Et notre cinquième pilier, Sasa pili yetu ce sont nos valeurs fondamentales. ni mabei yetu ya msingi. J'aurai des séances Mitakuya où je vais commencer à enseigner kama seansi kule mtaanza une kufundisha valeur par une valeur. valeur moya moya. Mais moja aujourd'hui, moja. Lakini leo Je suis venu seulement énoncer ça. nilikuya tu kuwaonesha ile Notre première valeur, valeur yetu ya kwanza. nous croyons que la Bible c'est la parole inspirée de Dieu. Tunaamini kusema Biblia ni neno. Nous ne croyons pas que la Bible contient la parole, non. Sasa tuamini kusema ni mubiblia. Nous ne croyons que la Bible c'est la parole de Dieu. Sisi tunaamini kusema Biblia ni neno ya Mungu. C'est clair. Il y a une différence Kuna kukuachanisha entre croire que la Bible contient la parole katikati ya kuamini et kusema entre croire que la Biblia Bible c'est la Mungu parole de Dieu. na kuamini kusema Biblia ni neno ya Nous, nous Mungu. croyons Sisi tunaamini que la Bible kusema ne Biblia contient pas la parole. haina paka na Nous, nous maneno ya croyons Mungu. que la Bible, Lakini si elle est la parole de Dieu. kusema Biblia ni maneno ya Mungu. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Les musulmans croient que la Bible contient la parole de Dieu. Musulmans banaamini kusema Biblia. Mais nous ne croyons pas que la Bible contient la parole. Lakini si atuamini Nous croyons que la kusema Bible c'est la parole de Dieu. kama sema ya Mungu. Ça c'est notre première valeur tunaamini kusema fondamentale. Biblia ni neno ya Mungu. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Notre deuxième valeur fondamentale. Valeur yetu ya pili, Nous croyons à la divinité de Jésus. tunaamini bumungu bwa Yesu. Nous croyons que Marie était vierge Tunaamini kusema Maria alikuwa lorsqu'elle a mbikira donné naissance à notre wakati Seigneur. alizala Bwana wetu. Alors, si une vierge peut donner naissance à un Sasa kama fils, bikira anaweza kuzala mtoto, ça veut dire c'est surnaturel. ni kusema aina ya kimwili C'est pourquoi hapa. on l'a appelée la mère de Dieu. Ndio kama anabarimwita mtoto. Pourquoi Jésus a été appelé Emmanuel. Ndio Yesu aliitwa Mais comment Emmanuel. appeler Marie mère de Dieu? Namona kani mtamwita Maria. Comment appeler Jésus Emmanuel? Mtaweza Et kumwita Yesu refusant aujourd'hui qu'il est Dieu. Emmanuel na tunakatala sasa na C'est Mungu. aberrant.
inakuwa ni ya nguvu, C'est la confusion ça. inakuwa ni mvuruko tu. Moi j'ai étudié à l'école Mimi nilifunda kwa masomo que Marie est la mère de Dieu. kusema Maria ni mama wa Moi Mungu. j'ai étudié à l'école Mimi nilifunda kwa que masomo Jésus était Emmanuel. kusema Yesu alikuwa Mais dans la Emmanuel. parole de Dieu, Lakini maneno ya j'ai Mungu compris qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est kweli. l'alpha et l'oméga. wala sina baba wala mama, yeye ni mwanzo tena na mwisho. Lorsqu'on dit Emmanuel, ça veut dire quoi? Wakati wanasema Emmanuel ni kusema nini? Dieu, Mungu dont le Dieu créateur kusema Mungu est venu habiter avec les hommes. alikuya C'est ça kuishi na Jésus. bantu, njoo Nous Yesu. croyons que Jésus est Dieu. Sisi tunaamini kusema Yesu ni Mungu. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes là? Mko hapo. Ce n'est pas le temps d'enseigner. Je suis venu énoncer seulement Nakuya kuleta tu nos valeurs fondamentales. Troisième valeur fondamentale. Valeur yetu ya tatu. Nous croyons au plan du salut selon Acte des 38. Tunaaminia plan ya wokovu kulinganisha Acte des 38, qu'est-ce qui s'est passé? Ilifanyika Pierre était en train de prêcher la Petro bonne anaanza nouvelle. kuhubiri. C'était le jour de la Pentecôte. Ilikuwa ni siku ya Ils Pentecoste. étaient remplis du Saint-Esprit. Walikuwa wenye kujaza Roho Ils ont Mtakatifu. commencé à parler en langue. Balianza kusema Les gens qui lugha. sont venus Wale bantu disaient qu'ils sont ivres du vin doux. Balisema bantu pasha Pierre va kulewa prendre la parole. vinyo. Ça, c'était la Petro première akabeba prédication neno. de l'apôtre Ndio ilikuwa Paul. Pierre. mahubiri ya kwanza ya mtume Petro. Première prédication Mahubiri yake ya de kwanza notre apôtre, ya mtume wetu. l'apôtre Pierre. Mtume Première Petro. prédication. Qu'est-ce qu'il Mahubiri prêche? yake ya kwanza alihubiri nini? Répentez-vous Mutubu et que chacun de vous na kila mmoja soit wenu baptisé au nom de abatizwe Jésus-Christ mjina la Yesu pour la rémission na de vos juu péchés. Ça, c'est ça la première ya prédication de usamehe Pierre. wa dhambi yenu. Après avoir reçu le Saint-Esprit. Première Kabla prédication. kisha kupokea Roho Mtakatifu ndio mahubiri ya Et kwanza. c'était ça le plan du salut. Na njoo yenyewe ilikuwa ya matengenezo C'est ya ce que wokovu. Pierre a expliqué. Ni ile mtume Si tu veux être Petro sauvé, aliweza kufasiria Tu dois croire en unapenda Jésus. kuokolewa, unapaswa Si tu veux être kuamini sauvé, Yesu. tu dois te repentir. Unapenda kuokolewa Si tu na veux être kulomba sauvé, tu tubu. dois être baptisé Kama unapenda au nom kuokolewa de inakubidi Jésus-Christ ubatizwe et mjina la Yesu recevoir Kristo na upokee le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est Ile ça njo le plan du salut. Ça, matengenezo c'est ya notre wokovu. valeur fondamentale. Njo bei yetu ya Nous ne msingi. marchandons pas notre valeur fondamentale. Hatujishake ile. C'est clair, s'il vous plaît? Amina. Quatrième valeur fondamentale. Valeri ya ine. La sainteté interne et externe comme mode de vie. Utakatifu ndani na nje Nous kama ndio croyons la maisha yetu ya sainteté kila interne siku. Tunaamini utakatifu bwa et ndani na bwa nje. Nous ne croyons pas que Sasa tuamini yake hapana. mambo ni roho. Le Hapana. problème c'est le Nous cœur. croyons que kile kiko roho kinaonekana na nje. se manifeste dehors. Kama yembe ni ya kuivya ndani na Si nje la mangue itaonekana. est mûre dehors et D'ailleurs, dedans on va voir. yembe, ça. avocat, banane, D'ailleurs, fruit la yote mangue, l'avocat et tout inaanziaka kuivya fruit ndani. commence par mûrir Ndio de la vraie. kunaanziaka ndani, ndio kunatoka La nje. vraie sanctification sort dedans C'est jusqu'à clair, s'il vous dehors. plaît. Amina. Ce n'est pas le temps d'enseigner ça. Je reviendrai Baina pour wakati enseigner ça. afundisha Là, je ne fais nitarudia. qu'énoncer notre Niko natangaza tu identité, kitambulisho ce que yetu nous sommes kile tuiko et quelles sont nos valeurs. na mabei yetu ya C'est clair, msingi. s'il vous plaît? Amina. Nous croyons à la vie de Pierre. Tunaamini maisha C'est ya pourquoi nous maombi. prions comme des Ndio fous. kwa maana tunaomba kama Nous prions, nous mashimo. prions. Tunaomba vile tunaomba. Parce que nous, Juu shie la vie de prière maisha maombi est une valeur fondamentale ni pour nous. bei ya Nous croyons msingi. également yetu. à la dîme Tunaaminia kulipa fungo la 10 et ya aux kumi offrandes. na mazawadi. Et différent donc comme le plan financier de Na Dieu. mazawadi achana Bien mes frères et sœurs, kama si tu es dans cette église mpendwa kama uko et que tu ne mikanisa payes pas ta dîme, na uletake ulipe ça veut dire fungo que la tu n'es pas 10, dans la vision de ni l'église, kusema hauna muonyo tu ya n'es pas dans la kanisa, mission de l'église, hauna mumisio tu ya n'es pas dans les kanisa, objectifs de hauna l'église, maobjectif tu n'aides ama pas l'église mafukuzo à ya avancer. kanisa, Tu ausaidia es juste kanisa un kwenda figurant mbele. parmi nous. Wako Je vous tu dis vrai. muntu tu la anaonekanaka pa katikati yetu. Ah, je vous dis vrai. Si tu as la vision de cette église, Kama una onyo ya kanisa, si tu es dans la mission de cette kama uko mu église, mission ya si kanisa, tu es dans les objectifs kama de cette uko mu église, mifukuzio ya tu vas kanisa, payer ta dîme. utaripa fungo la 10 yako. C'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour financer son œuvre. Ni namna moya ile Mungu alitupatia njia ya kuweza kutumikisha Les dîmes, kazi yake na makuta. Les offrandes et les différents dons. C'est Fungo la fini. 10, mazawadi. C'est pourquoi dans cette Kama- église, Njo kwa maana mwikanisa la délivrance est gratuite. kufungulivu ni wabule. Oh, réception, audience pastorale est gratuite. Kuonana na pasteur ni biabule. Nous, Biote c'est gratuit dans cette ni église. biabule mwikanisa. Nous ne faisons payer aucun service. Aturipishi hata kazi moya. Vous savez pourquoi? Mnajua ni juu ya nini? Nous, Shie nous sommes sans but lucratif. tuko tutafute hapa makuta. Alors, les seuls moyens financiers, Lakini ile namna que Dieu moya a donné à ya kuishi l'église, na makuta ile Mungu aliweza kuleta kanisa c'est pas les dîmes ni kupitia les chekumi, offrandes kupitia et les dons mazawadi des membres. na C'est matoazi. clair, s'il vous plaît. Amina. Maintenant, si toi tu ne paies pas la dîme, Sasa kama wewe haulete fungo la cette 10, église a avancé comment? wausaidie kanisa kuendelea. Bon, sincèrement parlant, Kwa kusema tu kweli. qui paye la dîme dans cette église? Nani Levez vos anafunga mains. fungo la 10 mwe kanisa? C'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu me pousse de dire ça. Sijue kama nijua nini Mungu Tunyoloshe ko bien bala bari paka dîme kanisa.
Levons nos mains. Regardez toute l'église. Comptez les gens. Les protocoles, si vous pouvez. Maintenant, vous tous, qui ne payez pas votre dîme, vous pensez à quoi? Ça, c'est ça le plan financier de Dieu. Amen. 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 C'est parmi nos valeurs fondamentales. Si tu es dans notre vision, tu es dans notre mission, et tu as le même objectif que nous, désormais commence à payer ta dîme. C'est clair, hein? Amen. C'est clair. Amen. Wana bofandinye. Pale munekala kimya. Zambi na nana besoin abino so boyoki ngaboloba me. Kama mnanishikia mzuri mseme amina. So ibo sala ngoboloba me. Kama mtaifanya mseme amina. C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Mignon garçon. À partir du mois de janvier, je vais commencer à regarder sur la liste. Judith, Oyokinga. Judith unanishikia. Hein? Amen. Papa Crispin, Oyokinga. Papa Crispin unanishikia. Na ulandela yo. Mimi nitakufuatilia. Na ulandela yo. Nitakufuatilia. Je vous dis pas. Ninamiambia wazi. Lorsque vous ne payez pas la dîme, wakati amlipe fungo la 10 ama vous vous maudissez vous-même. Mungu najilaani mwenyewe. C'est comme quelqu'un qui prépare une poule. Et il mange le pancréas. Vous connaissez le pancréas? On ne mange pas le pancréas. C'est ça la dîme. La dîme, c'est le pancréas. D'ailleurs, vous allez voir, je vous dis beaucoup de gens qui ne parlent pas leur dîme. Beaucoup de gens qui ils ont beaucoup de problèmes. Très durs. C'est pourquoi moi, en tant que pasteur, je paye ma dîme. Et je paye la dîme des dîmes. Tout ce que je reçois comme dîme, je sors un dixième de ce que je reçois comme dîme, je paye. Moi aussi, dans ce que je trouve, dans ce que je fais comme activité, je paye la dîme. On m'a payé un transport ici. On m'a payé un salaire ici. On m'a donné quelque chose ici. Je paye aussi la dîme. Pour être dans la bénédiction de Dieu. Oui, est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs maudits, non? Il enseigne bien. Les vestes sont vraiment devenus à lambeaux. C'est comme le moustiquaire ici. Il ne paye pas de dîmes, ils sont des Melchisedec. Lui, il mange les dîmes d'autrui, lui, il ne paye pas. Melchisedec. Ils vont le voir dans leur maison, des maladies, des problèmes, les hommes ils ont beaucoup de combats parce qu'ils ne payent pas la dîme. Parce qu'ils ne payent pas la dîme. La vie sec. Aujourd'hui, c'est le 31. Aujourd'hui, l'offrande, c'est le chiffre 31. 3100 dollars. 310 dollars. 31 dollars. 31 000. Ok. Mina kwa na 31. 30 dollars na 1 dollar. C'est 1 dollar et tu me dis que il était tout franc. Où est-ce que le chiffre 31? Moi, je te donne le chiffre 31 avec le 1 dollar. Où est-ce que croquerie spirituelle parce qu'il ne paye pas ça. Les choses commencent à les bloquer. C'est clair, s'il vous plaît. Mentir à la chair. Comment il le prenait? Le chiffre 1. 1000 francs, 100 francs. 100 francs. Et tu prends les 15, les 20. Il attend seulement les 15, les 20, les 30. Escroc spirituel. Hein? Amen. Amen. Croyons au plan financier de Dieu. C'est clair, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons à la communion fraternelle. La communion fraternelle chez nous, c'est une valeur fondamentale. La Sainte Seine et le lavement des pieds, c'est une valeur fondamentale. Déjà, je vous annonce, au mois de mars, nous aurons notre première Sainte Seine de l'année 2024. Au mois de mars, préparez-vous déjà. La Sainte Seine
Seine amène beaucoup de bénédictions, mais aussi beaucoup de problèmes aux gens qui ne se sont pas bien préparés et bien sanctifiés. C'est pourquoi on ne mange pas à la Sainte Seine n'importe comment. Je vous annonce déjà mars 2024, notre première Sainte Seine annuelle. C'est clair, s'il vous plaît? Préparez-vous déjà. Préparez-vous. Nous croyons à la Sainte Seine au lavement des pieds comme valeur fondamentale. L'espérance éternelle comme valeur fondamentale. Lorsque nous parlons de l'espérance éternelle, nous voyons la résurrection des morts, nous voyons l'enlèvement de l'Église, nous voyons les jugements derniers. Je vais enseigner ces choses. Je vais enseigner ces choses. Là, je suis venu seulement à énoncer. Nous croyons au ministère. Nous croyons à l'imposition des mains. Nous croyons à la manifestation des dons spirituels. Ma délivrance, ma miracle, ma parole en langue, ma prophétie. Nous croyons à toutes ces choses. Ce sont des manifestations des dons spirituels. C'est clair, s'il vous plaît? Ce sont nos valeurs fondamentales. C'est clair, s'il vous plaît? Nous croyons à la louange et à l'adoration en esprit et en vérité. Nous pouvons être là, nous chantons. Quelqu'un commence à pleurer à gauche, nous chantons. Quelqu'un commence à parler en langue là-bas, nous chantons. Quelqu'un se met à genoux, il crie, il pleure. Donc, il ne faut pas les refuser. Oh, arrête. Non. Nous adorons en esprit et en vérité. Donc, selon que l'esprit peut pousser quelqu'un à adorer. C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Je vais enseigner ces choses. Je suis venu énoncer ça. Nous croyons à l'évangélisation comme moyen de contacter les non-chrétiens pour les amener au salut. Nous croyons au mariage entre un homme et une femme. Lorsqu'on dit au mariage entre un homme et une femme, ça dit beaucoup, mais les jours que je vais enseigner, je vais donner des détails. Entre un homme et une femme. Pas entre un homme et un homme. Pas entre une femme et une femme. Pas entre un homme et plusieurs femmes. Pas entre une femme et plusieurs hommes. Je viendrai enseigner ça un jour. C'est clair, s'il vous plaît? Oh, vous êtes là? Amen. Flori, merci beaucoup. Ce sont nos valeurs fondamentales. Et nous croyons à la consécration au service de Dieu. Dans cette église, lorsqu'on m'a consacré pasteur, on ne m'avait jamais fixé un salaire. Jamais. Dans cette église, nous ne consacrons personne au ministère avec un salaire. Jamais. Mais nous croyons que Dieu nous bénit de plusieurs manières. C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que ça peut arriver que nous puissions encourager un frère, un ministre, une soeur? Oui. Mais ce n'est pas un salaire. Nous croyons que celui qui paye bien, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà nos valeurs fondamentales. Voilà notre identité. Voilà Raft, c'est que nous sommes. C'est clair? Hein? C'est clair? Amen. Vous avez compris qui nous sommes? Amen. C'est clair? Amen. Ok. Nous allons faire des choses. La première chose, nous voulons nous consacrer au Seigneur. Nous voulons nous-mêmes nous consacrer au Seigneur. Toi et ta famille. Toi et tout ce qui est à toi. Nous voulons nous consacrer au Seigneur. Pourquoi? Pour ces choses ici. Est-ce que tu as compris ce que nous avons expliqué? Par rapport à toutes ces choses, maintenant tu vas te donner à Dieu pour vivre selon sa volonté. Ces choses ici, c'est la volonté de Dieu. C'est clair? Amen. Lorsque tu vas te donner à Dieu, c'est pour que tu vives selon la vision. Ce que nous avons présenté ici, ce n'est pas notre vision. Ce n'est pas notre mission. Ce ne sont pas nos objectifs. Ce ne sont pas nos valeurs. Mais c'est à Dieu. C'est la vision de Dieu. C'est la mission de Dieu. C'est les objectifs de Dieu. Ce sont des valeurs de Dieu. Tout ce que nous avons expliqué vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. 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 Maintenant, nous allons nous consacrer au Seigneur pour vivre selon sa parole, selon sa volonté. Pendant que tu pries,
Je sens qu'il est 12h moins un quart. Peut-être je ne serai pas prêché aujourd'hui. Peut-être je ne serai pas prêché aujourd'hui. Peut-être je vais t'exhorter pour prier pour un deuxième fois. Parce qu'à 12h juste, nous devons terminer. C'est clair, s'il vous plaît? 12h.